Dans une histoire très sombre, des gobelins se servent de leur nombre pour attaquer les plus démunis. Afin de les arrêter, une unité d'élite appelée Goblin Slayer a été mise en place. Cette vidéo ne raconte pas leur histoire. Putain de... Nani? Alors non poto, ne t'inquiète pas, c'est en fait sur le plan d'avant, j'étais en train de faire une tête un petit peu choquée, un petit peu dégoûtée. C'était simplement pour pouvoir faire la miniature pendant que je tourne la vidéo, histoire un petit peu de gagner du temps. Puis on va pas se mentir, t'as vu le titre de la vidéo, il suffit juste que je mette du coup une tête choquée sur la miniature avec bien sûr le contour blanc, un petit screenshot de l'épisode avec le passage dont je vais vous parler, bien évidemment avec un titre putaclic, ça fera un maximum de vues. Non franchement les amis, plus sérieusement, l'autre jour je rentrais des cours hyper fatigué, en plus de ça je suis allé à la muscu donc j'étais éclaté. Je rentre tranquillement, je me fais à manger, je me pose dans mon canapé, du coup je me suis dit bah vas-y pour me détendre je vais mater tous les épisodes des animés que je suis actuellement et que j'ai pas pu voir ces derniers temps vu que je suis quand même pas mal occupé avec les vidéos, les cours et le sport. Et forcément quand t'arrives au moment où t'as vu tous les épisodes que t'avais regardés, comme ce soit l'attaque des titans, que ce soit notamment aussi Kaiten Tsubasa et les autres, forcément tu te fais un petit peu chier. Et c'est à ce moment là que je me suis dit que sur Wakanim venait de sortir justement le week-end d'avant un épisode d'un animé dont j'en avais quand même pas mal entendu parler, qui apparemment était super bien, sur un monde de fantasy, avec des guildes, des quêtes et tout ce que tu veux. J'avais vu un petit peu quelques images qui étaient quand même assez enfantins, assez mignons et vraiment pas mal et en tout cas assez attirants. Je me suis dit bah tranquille, je vais découvrir cet animé là en même temps, je vais me dire c'est un petit animé posé, il y aura pas de problème, il y aura pas de soucis. Et c'est là les amis que j'ai subi le plus gros malaise, le plus gros mal-être, tout ce que tu veux, une publicité mensongère, je me suis fait rouler dans la farine et j'ai fini complètement sur le cul, normal vu que j'étais sur un canapé, mais en tout cas j'étais totalement choqué. Alors pour faire simple, parce qu'il faut qu'en même temps je vous dise quel est le nom de l'épisode, parce que forcément vous allez me le demander en commentaire si je le dis pas maintenant. J'avais envie de regarder Goblin Slayer, qui était du coup un tout nouvel animé qui est sorti le week-end dernier, qui est donc prévu pour faire 12 épisodes environ. Goblin Slayer, pour ceux qui sont pas anglophones, ça veut dire du coup tueur de gobelins, enfin ou chasseur de gobelins comme tu veux. Ouais, je parle anglais, ouais, avec Google Traduction. Après bien sûr je te vois venir, là on va parler de vrais gobelins, on parle pas des gobelins dans Harry Potter. Eux ils sont un petit peu juifs sur les bords, tu vois. Non, moi je te parle de gobelins, vraiment les gobelins détestables, avec vraiment des dons dégueulasses, une gueule dégueulasse que t'as envie de massacrer à longueur de journée, ou du moins le genre de gobelin que tu butes dans tous les RPG qui se respectent. Et ben là en fait c'est pareil, parce qu'à la base Goblin Slayer c'est avant tout un light novel publié au Japon qui fait actuellement 7 tomes depuis 2016, et ensuite été adapté en manga puis enfin en animé pour 12 épisodes comme je te l'ai dit tout à l'heure. C'est du coup le premier épisode que j'ai vu et littéralement il m'a laissé sur le cul avec des scènes plus violentes les unes que les autres. Parce qu'au début tu vois un petit peu l'univers fantasy, c'est un petit peu coloré, vraiment tout mignon, tout gentil, tout niais. Tu te dis ça va être super cool, ça va être super bien. En plus de ça tu découvres directement la personnage principale qui s'appelle Yui Ogura. Tu la suis, c'est une sorte de petite prêtresse mage blanc qui maîtrise du coup les arts de la magie, de la lumière et des arts sacrés du coup de la médecine. Donc tu te dis tranquillement, c'est une petite fille toute niaise, toute naïve. Elle rejoint sa petite guilde, elle découvre du coup quelle est l'importance des rangs pour pouvoir accéder à telle quête, etc. Un petit peu comme dans tous les RPG et tous les systèmes de guildes. Elle se fait recruter au passage par des groupes d'aventuriers un petit peu trop hautains à mon goût, qui du coup sont formés de un seul mec qui va finir par crever dans l'épisode, plus deux meufs qui finiront hyper maltraitées, tu verras un petit peu ce que je vais dire. En fait ces trois-là étaient venus à la guilde pour recruter du coup un mage blanc qu'ils ne possédaient pas dans leur équipe afin de les aider dans leur quête. Ils avaient entendu parler par rapport à certaines rumeurs qu'un ou plusieurs groupes de gobelins avaient kidnappé des femmes des différents villages pour pouvoir tout simplement les séquestrer et peut-être pourquoi pas les bouffer ou tout ce que tu veux. Donc forcément ces trois aventuriers recrutent Yui qui est donc le personnage féminine principal de l'animé. Ils la recrutent, ils partent bien sûr dans la caverne où se trouvent les gobelins. Ils les sous-estiment largement parce qu'ils arrêtent pas de dire que les gobelins sont cons, qu'ils sont carrément débiles, ils sont tout petits, tout faibles, c'est les monstres les plus faibles et les plus cons possibles. Et c'est là les amis qu'on apprend une règle dans la vie, ne jamais sous-estimer son adversaire. Jamais. Surtout quand t'es plus con que ton adversaire, soi-disant plus con que toi. Parce qu'en gros ce qui est marrant dans l'histoire c'est que les mecs se prennent un petit peu trop pour des big boss parce qu'ils viennent quasiment à peine de commencer leur histoire d'aventurier, tu vois ils n'ont absolument quasiment aucune expérience. Ils se la racontent, ils ont voulu réussir cette mission pour pouvoir un petit peu récolter un maximum d'argent, de récompenses et surtout de prestige. Sauf que malheureusement, dès les deux premières minutes de la quête en fait, ça va virer au cauchemar. Le petit groupe d'aventuriers se sépare en 2 et 2, donc t'en as 2 qui partent un peu plus loin, 2 qui restent en retrait. Bien évidemment, les gobelins qui étaient un petit peu plus malins avaient posté du coup un petit poteau avec une sorte de crâne dans la grotte. Forcément, comme dans une grotte avec une simple torche, t'as pas une vision périphérie de tout ce qui est autour de toi. Ils n'ont pas pu voir certaines entrées qui étaient sur leur côté. Ils se sont focalisés justement sur le petit crâne qui les regardait. Et malheureusement pour eux, ils ont pris la mauvaise direction et se sont retrouvés du coup encerclés par des gobelins qui n'ont eu absolument aucune pitié pour eux. Alors au début, ils arrivent facilement à leur mettre quelques raclés, les brûler avec de la magie, les défoncer. Sauf que malheureusement, vu le nombre et surtout vu la caverne qui les entourait, ils étaient largement en désavantage. Pour faire simple, en gros, et ce qui m'a choqué, ça viendra un petit peu après, l'un des mecs du coup, ou du moins le seul mec du groupe
groupe avait décidé de se battre avec une épée hyper longue qui était littéralement beaucoup trop grande pour se battre dans une caverne un petit peu trop petite. Il a voulu taper un gobelin, son épée s'est fracassé la gueule contre le plafond. Les gobelins lui ont littéralement sauté dessus, ils lui ont tenu les bras, les jambes et même la tête pour pouvoir ensuite le poignarder à plusieurs. Comme des gros lâches. Donc tu imagines quand même que le mec a connu l'une des pires morts de l'histoire. Donc en gros t'auras compris, dans cet animé là tu vois quand même pas mal de sang, de combats, de puteries surtout, mais j'ai jamais vu des créatures se battre avec du coup autant de coups de pute en un seul épisode gros. C'est un truc de fou. Ah non mais non seulement ils ont profité de l'environnement, de l'obscurité, de leur nom, mais surtout de la faiblesse de leurs adversaires et surtout de leurs conneries pour les humilier mais comme jamais. Et je te raconte pas ce que les meufs ont subi. Parce que autant la première c'était pareil, ils l'ont chopé machin, et l'autre il l'a poignardé en plein ventre, elle pouvait plus bouger. En plus de ça, l'héroïne elle a essayé de la soigner avec sa magie de lumière, ça marchait absolument pas. Donc tu devines forcément que la meuf elle sert littéralement à rien. Mais là le pire les amis, c'est ça qui m'a laissé sur le cul, qui m'a littéralement choqué, qui en plus de ça m'a permis de poster un petit tweet sur Twitter. Tu me suis pas, va me follow sur mes réseaux et tous les liens en description. C'est qu'en fait il y a un moment il y a une meuf, elle a voulu se battre un petit peu, donc autant elle se débrouillait plutôt bien. Elle a réussi à faire quelques dégâts, à tuer quelques gobelins. Un moment, t'as un gobelin géant, il a commencé à lui choper la jambe, il a lui casser la jambe carrément pour plus qu'elle bouge, il lui a fracassé la gueule contre un mur, et au moment où il l'a jeté par terre, en fait, la meuf s'est fait déshabiller par tous les gobelins. En plus, du coup, t'as eu droit à quelques scènes un petit peu etchy, du coup, où t'avais la meuf qui avait un petit peu les fesses à l'arrière, et je te laisse deviner un petit peu ce qui s'est passé après. Alors, bien évidemment, je vous montre pas les images parce que ça pourrait choquer peut-être certains d'entre vous, mais le truc, c'est qu'en fait, j'étais choqué. Les gobelins ont littéralement violé les meufs de cet animé. J'étais chauve. Ah, ils ont eu aucune pitié. Donc le pire c'est qu'en plus de ça, l'héroïne principale qui était encore debout, elle pouvait rien faire parce qu'elle a pas de magie de combat. Elle s'est barrée en courant avec du coup, en portant la meuf qui était empoisonnée, qui avait un trou dans le ventre. Elle s'est dit vas-y je vais la sauver au moins elle. Sauf que l'autre, elle s'est fait passer dessus par tous les gobelins de la caverne. Donc tu imagines forcément que toutes les meufs qui ont soi-disant été enlevées par des gobelins pour commencer la quête, elles ont toutes été violées les unes après les autres. C'est quand même chaud. Au début quand j'ai vu ça, je me suis dit mais non, je suis en train de regarder un animé, c'est pas celui que je connaissais en fait. Et en fait si. Du coup c'est pour ça que quand je parlais de publicité mensongère, c'est parce qu'en fait quand j'ai vu un animé fantastique, bien coloré, tout joli, tout ce que tu veux, et ben ça a pas duré longtemps cette impression, ça a duré littéralement 5 minutes. Après bien évidemment, faut quand même que ça se finisse un petit peu bien on va dire, parce que bon après quand même 2 meurtres, fallait bien que quelqu'un intervienne. Un chevalier du nom de Yuichiro est intervenu en tant que vraiment que Goblin Slayer expérimenté, il est intervenu, il a sauvé la mage blanc, il a tué tous les gobelins qui étaient sous ses yeux, il a utilisé quelques subterfuges et quelques techniques avec des objets et de la magie pour détruire tous les gobelins, brûler la caverne, tout ce que tu veux. Ils ont pu sauver toutes les meufs qui étaient kidnappées, tuer les bébés gobelins pour éviter qu'ils se reproduisent, mais le problème c'est que du coup tu vois que toutes les meufs à la fin de l'épisode, elles sont littéralement choquées, souillées et tout ce que tu veux quoi, elles seront marquées à vie et j'ai trouvé ça vraiment... Enfin, c'était malaisant quoi, limite t'avais vraiment mal pour eux, t'avais vraiment de la peine pour eux quoi. Du coup je me dis qu'en même temps, d'un côté en tant qu'animé, il a vraiment mis la barre assez haute dès le premier épisode au niveau de la trashitude, au niveau vraiment des trucs un petit peu gore, tu vois. Et tu te dis, peut-être que dans l'épisode 2, 3 et 4, ça sera peut-être pire, voire moins quoi. Mais là déjà, vu la barre à quel point elle est haute dès le premier épisode, d'un côté j'ai hâte de voir ce qui va se passer après, parce que forcément, je me suis dit, vu que j'ai vu l'épisode 1 et que j'ai bien aimé, je vais quand même voir la suite. Mais j'ai un petit peu peur pour la suite quand même, surtout quand en plus à mon avis ça va pas viser un public assez jeune, donc à voir si peut-être le public d'adolescents voire d'adultes va aimer cet animé là. En tout cas après en termes de combat, de stratégie, trucs comme ça a l'air plutôt sympa, mais en tout cas de ce côté-là, ça risque de repousser certains d'entre vous. Ouais, donc voilà les amis, c'est tout pour cette petite vidéo en tout cas sur l'animé Goblin Slayer. C'était pas une review, c'était pas une analyse, je voulais vraiment faire une vidéo pour donner mon ressenti par rapport à ce que j'ai vu l'autre jour. J'ai trouvé ça un petit peu choquant, enfin du moins je suis resté sur le cul parce que je me suis dit mais c'est pas possible, c'est pas ça vraiment que je voulais regarder, c'est pas vraiment ça que je suis en train de regarder, tu vois. Finalement j'ai quand même bien accroché l'épisode en général au niveau de la tension, de l'ambiance, de l'héroïne principale qui certes ne sert à rien, mais en tout cas le Goblin Slayer qui intervient à la fin était carrément badass, du coup j'ai envie de voir ce qu'il sait faire un petit peu après, j'ai envie de voir un petit peu la richesse de cet univers là, si vraiment on se dirige vers un animé plus gore que les autres ou si vraiment c'était que le premier épisode, même si après à mon avis le sang ne va pas arrêter de couler, mais voir un petit peu si ça change et ça, ici ça se diversifie. Si t'as envie de voir l'épisode, au cas où je te mets le lien en description, si t'as envie de voir davantage de vidéos peut-être où je réagis à certains animés, certains épisodes, que je donne mon avis sur certaines choses ou des animés justement que tu connais, dis-le moi en commentaire, ça me fera super plaisir de faire ça. Si t'aimes en général ce que je fais sur ma chaîne au niveau de mon contenu manga, animé, jeux vidéo ou d'humour en général, je t'invite à t'abonner bien évidemment, me laisser un petit pouce bleu si t'as kiffé la vidéo. Tu peux me rejoindre également sur tous les réseaux sociaux à tous les liens en description et bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!